Quel plaisir de vous retrouver depuis le Mina Hôtel de Libreville pour ce numéro de Au Féminin. Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon Première. Entrepreneuriat et fiscalité, l'envers du décor, c'est le thème du jour. Et pour nous permettre de mieux comprendre ce que c'est la fiscalité, pourquoi s'y soumettre une fois qu'on est lancé en entrepreneuriat? Deux poids lourds des finances et de la fiscalité sont des nôtres. Tout d'abord, celle qui incarne pleinement la vision d'un leadership fort, affirmé et transporteur au cœur de finances gabonaises contemporaines, Madame Danielle Nyangi Moukwangi, épouse Boutoumbi Lekoubou, est chef d'entreprise spécialiste en trésorerie de banque et marché financier national et international. Pas en reste la passionnée de recherche sur les sujets fiscaux, Madame Hélène Zorondo est conseil fiscal agréé SEMA, inspecteur principal des impôts, membre de BPW Gabon, pour ne citer que ces titres. Et voilà pour l'entame. Au féminin, c'est parti sur Gabon Première. Et voilà, au féminin, c'est parti ce numéro où on vous parle de l'entrepreneuriat et la fiscalité, l'envers du décor. Beaucoup de femmes se lancent dans ce secteur d'activité, mais lorsque la fiscalité, dis-je bien, apparaît, on ne sait pas où donner de la tête. Et pour en parler, je vais vous dire que c'est une masterclass aujourd'hui. Pour vous qui voulez être entrepreneur, homme ou femme, avec à ma droite Hélène Zouaoundo. Bienvenue sur ce plateau de Haut Féminin. Merci, bonjour. Bonjour. Et alors, je rêvais aussi, toutes les deux, j'ai rêvé de vous avoir, et là, Dieu aidant, aujourd'hui, nous avons Danielle Cynthia Nyangi, et je vais rajouter Boutoumbi Lekoubou. On salue monsieur, bienvenue sur ce plateau de Haut Féminin. Bonjour Madame Dira, merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, alors c'est la première fois que je vous ai toutes les deux, j'avais tellement hâte. Au féminin, vous connaissiez, vous avez regardé? Oui, c'est une émission qui a beaucoup de succès. Ah oui. Avec vous aujourd'hui, là, ça va encore grimper d'un cran. Merci pour les éloges, ça me va droit au cœur. Et Daniel? Écoutez, moi j'écoute et je suis au féminin avec beaucoup d'intérêt. Oui. Parce que je ne dirais pas féministe, mais je suis friande des émissions qui mettent en valeur la femme dans toute sa splendeur. Voilà. Et on vous a aujourd'hui. Alors, il y a une tradition au féminin où le premier tour de table vous permet de vous dévoiler, découvrir les aides cachées derrière l'image d'eux. Je vous ai présenté à l'entame comme des as des finances et de la fiscalité. Qui sont ces femmes cachées derrière l'image de ce domaine à l'époque très masculin, mais qui se féminise? On va commencer par Hélène Zouaoundo. Bonjour Madame Dira, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Qui est Hélène Zouaoundo? C'est très simple. C'est une charmante Gabonaise, née au Gabon, qui a évolué ailleurs, qui a étudié ailleurs, qui est revenue dans son pays natal. Qu'est-ce qu'elle a fait quand elle était ailleurs? Elle était à l'école, donc elle est juriste d'affaires. Elle est inspecteur principal des impôts, sortie de l'École nationale des impôts de Clermont-Ferrand en France. Ensuite, elle est diplômée d'HEC Montréal au Canada. Et je vous ai dit qu'elle est juriste d'affaires. Elle a fait ses études à la Sorbonne, Paris 1. Elle est revenue au Gabon. Elle a travaillé comme inspecteur principal des impôts, directeur de la comptabilité pendant pas mal d'années, au minimum 10 ans, je crois, jusqu'à devenir DGA des domaines. Ensuite, en 2002, il a fallu qu'on fusionne les deux administrations fiscales parce qu'à l'époque, l'administration fiscale gabonaise avait deux têtes, les domaines et les contributions directes. Donc en 2002, j'ai eu la chance de superviser la rédaction de ce décret-là. On a créé la Direction générale des impôts depuis 2002 et par la suite on a créé le Code des impôts qui maintenant est la matrice de la fiscalité au Gabon. Et en dehors de ça, j'ai travaillé aux impôts pendant pas mal d'années et puis je me suis dit, je suis quand même juriste d'affaires,
J'ai fait des études pour créer des entreprises. J'étais comme HEC Montréal, section affaires. Qu'est-ce que je fais là dans l'administration? C'est un parcours. Il faut que j'aille faire ce que j'aime faire. Donc, je me suis éloignée après avoir été à Gabon Télécom, à Libertis comme administrateur, même conseiller des ministres. J'ai créé le cabinet de conseil fiscal FisConsult. Et donc, j'ai fait mon agrément CEMAC. C'était simple, vu le niveau que j'avais, l'expertise. Donc, j'ai créé le premier cabinet de conseil fiscal au Gabon, créé par une Gabonaise autochtone. Parce qu'à l'époque où je l'ai créé, la plupart des cabinets étaient des cabinets internationaux. Et je me souviens, Alain Foucault m'avait interrogé là-dessus en se disant, je ne comprends pas trop, pourquoi est-ce que votre cabinet, vous pensez qu'il peut concurrencer? En plus, vous êtes une nana. J'ai dit, OK, wow. Je suis une femme, d'accord, mais c'est une femme qui a la tête bien pleine, qui a de l'expérience et qui a la formation qu'il faut. Quand vous allez dans les cabinets internationaux, vous allez trouver un jeune premier. Et quand vous venez me trouver, vous me trouvez moi, avec la carrure, avec le gabarit et la prestance et l'intelligence qu'il faut. Donc en quelques secondes, j'ai résolu votre problème. Ce qui fait qu'effectivement, plein de chefs d'entreprise m'ont consulté, certains États m'ont consulté, et depuis, ça fait son bonhomme de chemin. J'ai créé d'autres petites entreprises entre-temps, mais je suis restée attachée à ma fiscalité. Et je me fais un plaisir de présenter le Gabon au monde entier. Et justement, à ce titre, j'ai écrit un livre, « Investir au Gabon, mettez la fiscalité de votre côté ». Parce que quand on dit fiscalité, les gens voient le côté russe, le côté sévère, le côté rigide. Donc, ayant fait les deux côtés de la barrière, de la frontière, j'étais inspecteur principal, vérificateur d'entreprise. Ensuite, je suis devenu chef d'entreprise, donc de l'autre côté de la barrière, dont j'ai eu le regard des deux rives. Oui. Et j'étais justement bien placée pour parler aux uns et aux autres que ce n'est pas des gens qui sont en concurrence, c'est en fait, ils sont complémentaires. Voilà pourquoi j'ai créé ce livre, pour montrer aux opérateurs économiques que venir au Gabon, le Gabon a mis la fiscalité, ou a mis le Gabon sous vos pieds. Il ne demande qu'à vous de mettre la main à la pâte, de vous mouvoir. Donc ce livre, là-dedans, je parle des différentes incitations fiscales. Je parle qu'il ne faut pas avoir peur de la fiscalité. En fait, elle est là pour vous aider, pour vous introduire dans la vie normale. C'est cette femme-là qui est Hélène Nzoa-Ondo. Et puis, entre-temps, elle est passionnée de la recherche en matière fiscale. Et accessoirement, je suis vice-présidente de la FEG, Fédération des entreprises du Gabon. Et j'ai eu l'opportunité et la chance de représenter l'État, le Gabon, dans le cadre des entreprises, dans différents symposiums internationaux, particulièrement à l'Aïoun au Maroc, et puis pas longtemps à côté au Congo. Et donc, je suis très fière d'avoir été, de connaître les deux mondes. Cette double expertise me passionne tellement que j'ai écrit un autre livre, Rémunérer au Gabon, payer le juste impôt. C'est pas un livre moralisateur, non. C'est pour montrer que quand on maîtrise bien les rouages de la fiscalité, on peut payer le juste impôt. Donc ce livre nous amène à essayer d'attirer l'informalité dans le côté formel. On parle beaucoup d'informalité en ce moment, on parle beaucoup de chômage au Gabon. Je pense que ce livre est un atout pour les pouvoirs publics. Et quand il va sortir, je pense que déjà les pouvoirs publics m'ont beaucoup acheté le premier livre. En tout cas, vous viendrez nous en parler. On retient que vous êtes auteur aussi. Tout à fait. Auteur. Et puis, côté associatif, honorifique, vous avez reçu des médailles. Oui, voilà. Je suis chevalier de l'ordre national du mérite gabonais, je suis officier de l'étoile équatoriale. C'était des distinctions honorifiques qui ont vraiment honoré tout mon parcours et j'en suis fière. Et sans oublier que côté associatif, vous êtes au conseil d'administration de BPW Gabon. Voilà.
Merci Quel beaucoup. plaisir de vous avoir. Et en face aussi, je crois, pas que je crois, qui croit croire des bêtises, je sais que c'est aussi une BPW Gabon. L'être caché, le même exercice, je m'adresse à vous, l'être caché derrière cette image de femme d'affaires, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission. Clairement, c'est un plaisir et c'est une belle opportunité pour nous de représenter ici et maintenant la gente féminine dans toute sa diversité. Je suis heureuse d'être sur le même plateau qu'une aînée qui m'inspire énormément. Donc moi, je suis Danielle Cynthia Nyangi Mukongi, épouse de Tongi Lekouyoum. Je suis une Gabonaise. J'ai fait toutes mes classes au Gabon, mon primaire, mon secondaire, mon universitaire au Gabon. Je sors de l'Institut de gestion avec un diplôme en banque et finance en 2008 et tout de suite, je suis happée en stage à Citibank où j'ai fait des stages pendant un bon bout de temps avant d'être embauchée à BGFI dans le domaine de la trésorerie parce que c'est le domaine qui me passionne, la trésorerie en devise où j'ai tour à tour eu des postes de directeur, chef de service d'abord et directeur par intérim de la trésorerie, avant d'être basculé sur UBA qui m'appelle alors qu'ils sont en train de s'implanter récemment au Gabon, où j'occupe pleinement le poste de directeur de la trésorerie et des marchés. Et quelques temps après, 3 ans, parce que l'expertise se cherche sur le marché financier, et je suis appelée par la Citibank qui me rappelle pour occuper les mêmes positions au département marché et trésorerie. Et pendant ce temps, je vais y passer 11 ans. Donc, c'est 18 ans d'expertise dans le domaine de la banque et la finance, dans le trading international, donc les marchés nationaux et internationaux, et en même temps dans la vente des produits de trésorerie, tout ce qui est transfert, etc. Donc, au bout de 18 ans quand même, avec une opportunité de départ à l'amiable, je saute sur l'occasion et je deviens directeur général d'un bureau de change. J'ai eu un agrément CEMAC également. Et en 2024, donc c'est 2023, j'ai eu mon agrément. En 2024, j'ouvre mon bureau avec le soutien des pouvoirs publics, le ministère de l'économie qui est le superviseur en premier, la COBAC et la BEAC. Et en novembre 2024, toujours sous l'impulsion du ministère de l'économie qui se rend compte que nous avons des associations professionnelles dans les banques et dans les assurances, et il n'y en a jamais eu au Gabon pour les bureaux de change. Je deviens la première présidente de l'association professionnelle des bureaux de change du Gabon, étant la seule femme au milieu de 12 de bureaux de change dans le mien. Je suis la seule femme et donc je prends le leadership de cette association que nous sommes conjointement en train de structurer. Danielle Cynthia Nyangi Mukongi, c'est une femme engagée dans l'autonomisation de la femme avec des groupes de femmes que nous essayons d'alimenter par un changement de mentalité parce qu'il est question de cela. La proportion des femmes aujourd'hui qui sont entrepreneurs est tellement infime qu'aujourd'hui, après avoir fait 5 maternités, étant mariée depuis plus de 20 ans, je décide de jeter dans l'entrepreneuriat. Je pense que c'est une conversion quasi réussie, sinon réussie, parce qu'aujourd'hui, comme le disait Madame Zondo, on a aujourd'hui l'envers, on a les deux angles de vue, on a été des professionnels et aujourd'hui nous sommes du côté de l'entrepreneuriat, une belle conversion aujourd'hui qui donne envie de faire école. Et derrière ça, il y a beaucoup d'actes associatifs derrière, parce qu'on se dit aujourd'hui que être visible, ce n'est pas seulement apporter de l'argent. Et je vais renchérir ce qu'il disait, c'est-à-dire la complémentarité entre la fiscalité et l'entrepreneuriat est tellement importante qu'aujourd'hui, ce sujet devrait être pris. Exactement, il doit être pris au sérieux. Exactement. Donc, je crois que rapidement, j'ai fait le tour de qui je suis et je suis heureuse d'être avec vous sur ce plateau. Merci. Et nous, donc, dans Au Féminin, nous sommes choyés de vous avoir toutes les deux. Et puis, j'aimerais quand même peut-être un petit mot sur cette ONG que vous avez créée en pensant aux personnes âgées. Oui, vous savez, c'est une petite histoire, c'est beaucoup d'émotions quand j'en parle parce que je suis parmi les dernières d'une grande famille. Nous sommes nés dans une famille de 13 enfants. Mon père et ma mère, ils ont eu 13 gosses. Et donc, mon père, pour moi, c'était un géant, c'était un éléphant. Et à la suite de 2 AVC successifs, il s'est retrouvé cloué. Et je me suis dit, étant déjà à l'université, je me suis dit, mais
Comment faire? On a regardé Mélène, c'était pas ça, mais j'avais déjà des informations sur comment est-ce que les personnes du troisième âge sont traitées à l'Hexagone ou dans des pays qui ont pensé à cette tranche d'âge-là. Et regardons mon père fatigué, un homme actif qui a été toujours vivant, je me suis dit, mais comment je peux penser quelque chose qui va redonner de la valeur à ce troisième âge qui est censé être la génération qui passe le relais. Mais s'ils sont attaqués par des incapacités liées à l'âge, on perd énormément quelque chose. Et donc, j'ai mis en place cette ONG, Offrande d'amour Gabon, qui s'occupe des personnes âgées à domicile, qui n'a rien à voir parce que comme mes collègues me demandaient, quel est le rapport entre le côté social et la banque qu'on traite souvent de mafieux. Et voilà, donc je leur disais, écoutez, c'est une histoire, un vécu. Et finalement, en fait, j'ai reçu mon accord d'exercer le 22 mars 2016. Et le 23 mars 2016, mon papa m'a quitté. Et ça a été pour moi un défi et un devoir de mémoire de dire, je dois continuer la course. Et chaque fois que je prends soin des personnes âgées, que je les accompagne, je me rends compte que c'est des années de vie qui sont rallongées. Et je me rends compte que les moments de partage avec la famille, les enfants et tout le monde, c'est des moments plaisants parce qu'on prend soin des actes, dans les actes de la vie quotidienne. Nous sommes là, nous sommes présents, on les accompagne et donc ça leur redonne un nouveau souffle. Et c'est un de mes multiples poumons. Voilà. Vraiment très choyé. Exactement. Et c'est noble. Cette cause-là, je pense que c'est noble parce que c'est un passage obligé pour tous. Et là, on vient de faire un premier tour de table. Vous voyez, j'aurais même envie de dire, j'ai aujourd'hui sur ce plateau 2 Gabonaises du silence, connues par certains, mais connues par d'autres. Et à l'international, Hélène Zoando, on la connaît. Alors, je vais vous suggérer qu'on marque une petite pause. Et au retour, on rentre dans le vif du sujet en nous définissant, Hélène Zoando, les mots-clés. L'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est? Sachant qu'on veut mettre un accent particulier sur la fiscalité. Qu'est-ce que c'est? Ce mot qui parfois fait peur. Pourquoi? Mais on en parle après la pause. D'accord. Coupe du Monde FIFA 2026, le plus grand spectacle du football mondial s'invite chez vous. Les meilleures sélections de la planète se donnent rendez-vous pour une compétition d'exception. Du 11 juin au 19 juillet, 44 matchs en direct, 34 journées de compétition avec un suivi privilégié du parcours des nations africaines. Retrouvez également les plus grandes affiches des phases à élimination directe. La Coupe du Monde FIFA 2026, c'est à vivre sur Gabon Télévision, diffuseur officiel. Annonceurs intéressés, contactez-nous au 077 93 07 20 et au 066 75 45 425. Et vous faites bien de nous rejoindre sur Gabon Première, l'émission que vous prenez en cours au féminin avec pour thème du jour entrepreneuriat et fiscalité, l'envers du décor. Qu'est-ce que c'est? On entend parler d'entrepreneuriat, on demande aux femmes de s'y lancer ou bien tout le monde. Mais la fiscalité, souvent on la découvre sur le terrain. Alors on aimerait d'abord savoir c'est quoi ces termes qui parfois nous attirent et ne sont pas toujours connus. Les définitions, qu'est-ce qu'on retient sur ces Moi, je merci beaucoup. Ça me fait toujours rire quand on dit entrepreneuriat. C'est un mot scientifique. C'est quoi? C'est avoir une activité qui me permet de vivre. Activité génératrice de revenus. Entrepreneuriat, entreprendre quelque chose, une activité qui me rapporte de l'argent. Par exemple, une maman qui va au marché, elle est entrepreneur. Quelqu'un qui a un cabinet de fiscalité est un entrepreneur aussi. Quelqu'un qui a une activité où on s'occupe des femmes mères, des filles mères, on paye pour qu'on s'occupe d'eux, c'est une activité qui rapporte de l'argent. C'est pas une ONG, voilà. On est dans l'entrepreneuriat. On est dans les affaires. Dans les affaires. Faire des affaires, c'est ça. Créer une activité, une société. Il y a plusieurs formes de société, bien sûr. Il y a des entreprises individuelles, il y a des entreprises sociétales. Donc, créer une activité, c'est ça, faire des affaires, c'est ça, l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, nous y sommes presque tous. Mais parfois on réalise plus ou moins des entrepreneurs. Voilà, qui sont soit dans le formel et l'informel et le formel. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais dans la fiscalité. Vous savez, je vais le dire que nous sommes des entrepreneurs. OK, en étant entrepreneur, l'État a besoin de vivre. Pour qu'il nous crée des écoles, qu'il crée des routes, des hôpitaux,
il a besoin d'argent pour vivre, pour faire tout ça. Et on donne une petite portion de ce que nous gagnons à l'État. C'est ça, la fiscalité, payer les impôts, les taxes, les impôts. Et ces impôts, ces taxes sont adoptés par le Parlement. Le Parlement, ce sont nos représentants qui sont au Parlement. Donc, quand vous envoyez les gens à l'Assemblée, il faut bien réfléchir qui vous envoyez. C'est vrai que le ministre des Finances, l'édition générale des impôts, par exemple, fait les lois dans son bureau, le ministre les défend à l'Assemblée. Ensuite, à l'Assemblée, ils peuvent toujours retoquer une loi. S'ils n'ont rien compris, ce n'est pas la peine de se plaindre dehors. Ils le font, ils votent la loi pour vous. Ça s'appelle le consentement de l'impôt. Ensuite, il y a le consentement à l'impôt. C'est-à-dire, si un impôt est injuste, si un impôt ne correspond pas à ce que je veux, je peux manquer de consentement à cet impôt, d'où parfois quelques formes d'évitement fiscal, c'est-à-dire d'échappatoire. Alors, ce sont des choses que vous vivez, Daniel Cynthia Nyangui, en tant qu'entrepreneur. On vient d'avoir des définitions, vous vous y retrouvez? Oui, beaucoup, parce que c'est peut-être une déformation professionnelle, mais en tant que spécialiste dans le monde de la banque et la finance, on comprend aisément que le vivre ensemble a un coût, parce que décider d'entreprendre sur un sol, on a des droits et on a des obligations. Et en fonction de la qualité de vie qu'on se souhaite, les pouvoirs publics ont le droit de fixer un niveau d'imposition qui permette de rencontrer la politique qui est déployée sur le terrain. Et à ce titre, en fait, en tant qu'entrepreneur et bénéficiant des avantages d'un sol, on a des obligations vis-à-vis de ce sol-là et on comprend nettement que pour favoriser la bonne activité, on a besoin d'évoluer dans un environnement réglementé, un environnement géré par les pouvoirs publics et qui permettent aussi d'offrir le meilleur dans le vivre ensemble. Pour moi, aujourd'hui, entreprendre, c'est venir compléter un écosystème qui est peut-être dépeuplé, je veux dire, parce que je disais encore couramment à quelqu'un, je dis, au bout de 18 ans, 20 ans dans une entreprise, on devrait pouvoir se détacher pour aller entreprendre. Ça permet aussi de libérer les places, en fait, parce qu'on acquiert une certaine expertise. Et donc, je crois qu'il est question pour un pays comme le nôtre, qui est un océan bleu, de venir fermer les vides. Et venir dans l'écosystème entrepreneurial, c'est se rendre compte que par rapport à sa spécialité, on a quelque chose à apporter à ce pays qui nous a tout donné. Et derrière, pour favoriser cet écosystème, on a justement la fiscalité. Et donc, c'est juste la cerise. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est le bâton, je pense que c'est la cerise sur le gâteau qui vient embellir la fiscalité. Oui, la fiscalité. Est-ce un passage obligé? Hélène Zondo. Bien sûr. La fiscalité, c'est un passage obligé. L'État, c'est comme une maman. Voilà, parce qu'il faut expliquer aux gens, il y en a qui disent on paye trop les impôts. Parce qu'on parle aussi de parafiscalité, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a une différence entre les impôts... Entre la fiscalité et la parafiscalité. Voilà, c'est quoi la différence? La fiscalité, c'est quoi? C'est des impôts et taxes qui rentrent dans le budget de l'État. L'État en tant qu'État. La parafiscalité, par exemple, c'est des impôts et taxes qui rentrent dans les budgets des collectivités territoriales, par exemple les mairies, les assemblées départementales, qui rentrent dans les institutions, qui rentrent par exemple à Ganor, à Gaza, qui rentrent la CDC, qui rentrent à la CNSS, CNAMGS, des institutions. Mais c'est toujours voté par le Parlement. La différence, c'est celle-là, techniquement. Oui. Évidemment, le mot parafiscalité a une coloration autre. Donc, des petits bakchiches, les gens les affilient à la parafiscalité. Sinon, officiellement, ça a un autre nom. Et c'est normal, mais c'est la corruption. C'est normal. Parce que si on prend le cas, par exemple, prenons un cas pratique, nous sommes tous abonnés, on a un compteur, soit EDAN, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, compteur fixe, mais il y a tellement de taxes greffées, sur ça on se demande à quoi ça sert et parfois on se dit c'est l'État. C'est la parafiscalité, dans le cas du compteur EDAN. Parce qu'il y a la taxe des ordures qu'on paye dans le compteur EDAN, qui est indolore. Quand on regarde bien, ça va à la mairie. Et ça, c'est la parafiscalité. Pour servir, pour jouer quel rôle à la mairie? En tout cas, il faut demander à monsieur le maire. Bon, en tout cas, on cherche à comprendre. Demandez à monsieur le maire. Jusque-là, on retient que madame le maire. La fiscalité, parce que ce que nous réclamons, parfois on dit au ministère des Affaires sociales, il n'y a pas ceci, ce sont ces impôts-là qui renflouent les caisses de l'État aussi pour permettre... C'est le business de l'État. Le business de l'État. Pour s'expliquer en langage clair.
l'État a deux façons d'avoir des revenus. Soit le travail des gens qui travaillent chez lui, des individus ou des sociétés qui apportent leur argent à l'État, c'est la fiscalité. Ou alors, comme l'État au Gabon est un pays qui a un sous-sol riche, par exemple le pétrole, il peut aussi le prendre en nature et vendre comme n'importe qui. Donc, il a des biens que l'État vend, il a aussi des impôts qu'on lui donne. C'est ça le revenu de l'État. Quand vous regardez le budget de l'État, vous verrez ça, des dons, des subventions, des choses comme ça. Ensuite, les impôts. Ensuite, la vente du pétrole ou des minerais, je ne sais pas trop. C'est ça. Tout ceci fait partie du budget. Quand ils confectionnent le budget de l'État, ils font des projections. Ça peut nous rapporter tant. Ils confectionnent un budget. Voilà pourquoi on peut atteindre ce budget ou on ne peut pas l'atteindre. Voilà pourquoi il y a la loi de finances rectificative parfois, après la loi de finances initiale. Après, il y a la loi de finances de règlement, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a effectivement dépensé? Alors, je sais qu'en off, quand on discutait, on parlait de l'entrepreneuriat, la fiscalité. On se dit, mais on ne dit pas tout aux femmes qui doivent entreprendre. Aujourd'hui, Hélène Zwaoundo, que voulez-vous dire à ces femmes? Parce que c'est souvent, parfois ça plombe les activités. On n'est pas au fait de ce qu'on doit reverser au niveau de la fiscalité. Qu'est-ce que vous entendiez par là? Les femmes ne sont pas très bien outillées. C'est pas que les femmes, parce que la plupart des chefs d'entreprise sont des femmes au Gabon. C'est les femmes qui élèvent des enfants, c'est les femmes qui sont les piliers dans les foyers. Il y a beaucoup de foyers monoparentaux, il y a beaucoup de femmes seules qui élèvent les enfants et qui entreprennent. Le problème, c'est qu'elles peuvent maîtriser la technique. Par exemple, elle ouvre un restaurant. Elle s'est préparée, elle est une bonne cuisinière. Mais on ne lui a pas dit, au moment de créer son entreprise, que quand tu crées l'entreprise, il faudra te déclarer aux impôts. Quand tu ne te déclares pas, ça va te coûter ceci. Quand tu as une entreprise, tu emploies des gens. Il faut déclarer ces gens aux impôts. Il faut déclarer ces gens à la CNSS, parce qu'il y a aussi le côté social. La CNAMGS, on ne lui a pas dit, à la fin de l'année, il faut faire ton bilan. Qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui est sorti? À la fin, tu vas payer un impôt. Ça dépend maintenant de la catégorie. Il y a aussi la patente qu'il faut payer. Donc, il y a des différents impôts. Il faudrait qu'on leur fasse une culture fiscale. On peut maîtriser le côté technique. Quand on ne maîtrise pas la fiscalité, en cas de contrôle, on peut se retrouver la clé sous le paillasson. Donc, j'exhorte franchement des femmes quand vous créez, parce que les femmes, quand elles font les choses, elles le font très bien. Donc, il faudra qu'elles soient outillées à comprendre ce que c'est la fiscalité. C'est quoi? Qu'est-ce que je dois payer à l'État qui m'a tout donné? À quoi ça sert? À quoi ça sert, effectivement, c'est la culture fiscale. On va te dire, si tu payes les impôts, pour parler comme au quartier, tu vas avoir des routes. C'est grâce à ces impôts qu'on a les routes, même s'il y a des trous, il y a quand même des routes. C'est grâce à ces impôts que nos enfants vont à l'école. C'est grâce à ces impôts qu'on a des hôpitaux, qu'on a des médicaments, qu'on a des services publics. Parce que s'il n'y avait pas eu ces impôts, ces services publics seraient privés. Qui dit privé dit beaucoup plus cher. Donc si tout le monde avait la culture fiscale, ce que je souhaite, l'État, le monde serait différent. Il y a des pays qui ont la culture fiscale. Ça n'a jamais été un problème de payer les impôts parce qu'ils comprennent la nécessité. Donc, il faut faire l'éducation fiscale, la culture fiscale depuis l'école primaire, selon moi. Parce qu'à l'époque, avant qu'on ne soit indépendant, avant qu'il y ait l'impôt au Gabon, les gens avaient la culture fiscale. Donc c'était un peu le troc. Tu me donnes, je te donne. Ensuite, il y a eu la colonisation. Ça s'est un peu transformé parce qu'il y a eu des révoltes, effectivement. Il y avait la notion, je donne mon impôt à l'administration coloniale, ça sert à quoi? Donc, il y a eu des révoltes. Le côté de l'acceptation, le côté du consentement. C'est à peu près ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que les gens ont perdu cette culture fiscale. Et parce qu'on a eu le pétrole, ça nous a rendu... On s'est adossé sur la rente pétrolière. Donc l'État, en fait, a perdu le tact, a perdu l'occasion de faire la culture, l'éducation fiscale. Maintenant, aujourd'hui, quand nous sommes dans la crise,
et que le PNCD qu'on a, il demande à ce qu'on diversifie. Ça veut dire qu'il faudra partir de l'or noir à l'or vert, entre parenthèses. Ça peut être quoi la diversification? C'est quoi? C'est autre chose que ce qu'on a eu jusque-là, que le pétrole et les minerais. Il faut produire d'autres choses. Même si on les produit, même si ces choses-là existent, il faut la culture fiscale. Ça éviterait qu'on fasse ça et qu'on reste dans l'informel. Ou bien qu'on emploie des méthodes pour s'échapper. C'est la fraude fiscale. Pour employer un mot fort. Qui rattrape toujours. Ah oui, qui rattrape toujours. Ou aller dans les paradis fiscaux pour être beaucoup plus grave. C'est pour dire que cette culture fiscale est importante. Maintenant qu'on est en train de parler de la digitalisation des administrations, donc il faut introduire en même temps non seulement cette digitalisation, mais introduire la culture fiscale. Et avec ça, l'État va avoir un peu plus de revenus. Sans cette culture fiscale, sans cette digitalisation, on va contre un mur. Voilà. Alors, voilà un déroulé, hein, Daniel Nyangui. Vous, en tant que chef d'entreprise, étiez-vous au fait de tout ça? Et concrètement, comment ça se passe? Écoutez, aujourd'hui, c'est comme vous étiez en train de le dire, hein, c'est un masterclass. Parce que moi, quand je commence, tout le monde sait qu'on va à l'ANPI, on ouvre son entreprise. Et puis sur le terrain, j'ai appris que la mairie peut passer avec les impôts, avec tout le monde. Et le constat est souvent un peu décevant parce que lorsque je vais, par exemple, pour mon cas, je suis allée faire une ouverture en urgence. Donc, la patente et tout, c'était à l'intérieur, mais je me suis pas rendu compte que c'était à l'intérieur. Moi, je sors d'un système privé, je ne connais rien en entrepreneuriat, donc j'ai constaté à mes dépens qu'il fallait que je sois au fait de la fiscalité. Donc, quand j'arrive, je reçois des personnes qui viennent, mais madame, on veut vous voir parce qu'on veut contrôler. Bon, bien entendu, tout ce qui touche l'agrément, le commerce, etc., c'était OK. Côté fiscalité, on a dû me convoquer pour que je prenne connaissance, en fait, de tout ce qui est attendu de moi. L'un des éléments l'une des pratiques que j'ai eu coutume d'avoir, c'est que lorsque je ne comprends pas bien, j'écris. Donc, souvent, aujourd'hui, pour parler entrepreneuriat, on a peur parce qu'on se dit, on va tout de suite être taxé, etc. Je pense que c'est une école pour tout le monde, tant pour les pouvoirs publics que pour nous qui sommes des entrepreneurs et les agents du fisc, parce que la question que moi je pose souvent en tant qu'entrepreneur, c'est mais on paye quoi quand on n'a pas de revenus? Donc c'est difficile d'entrevoir payer une fiscalité quand on n'a pas de revenus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en écrivant, je me suis rendu compte qu'il y a des dispositions qui sont là pour accompagner l'entrepreneuriat. Et c'est important en fait de ne pas avoir d'idées préconçues et de plutôt aller vers l'information pour avoir la bonne information. Et lorsque par exemple Madame Zondo parlait tout à l'heure de faire un bilan, c'est important de tenir ces chiffres parce que c'est la lumière des chiffres, c'est à la lumière des chiffres que les pouvoirs publics, par exemple, peuvent dire « Ah, écoutez, cette entreprise, elle n'est pas en capacité, par exemple, de répondre à telle impôt parafiscal, par exemple, parce que sa situation, par exemple, ne cadre pas avec ce qui est demandé. Par contre, il y a des impôts qui sont obligatoires. Il faut qu'elles sont la TVA, l'IS, l'impôt sur les personnes, etc. Donc, c'est important d'aller vers l'information et c'est surtout important d'être structuré. Parce qu'au bout d'un moment, on te lit au travers des chiffres que tu présentes. Et ça aide le fisc à t'accompagner au mieux et pour ne pas t'étrangler de façon tout à fait triviale, s'il faut le dire. Donc moi, aujourd'hui, je comprends honnêtement qu'il y a la culture de la fiscalité, mais aussi il y a la culture de la recherche. Aller à l'information pour avoir la bonne information et au finish, ne pas avoir l'impression que être dans le formel, c'est une arnaque et qu'il vaut mieux rester dans l'informel. Parce qu'en étant dans le formel, on a autant d'avantages, tellement d'avantages que d'être dans l'informel et après se faire taper sur les doigts. Mais vous faites bien, mais vous êtes devin parce que justement, j'allais demander, je ne sais pas qui des deux va répondre ou toutes les deux, est-ce qu'il y a des avantages quels sont les avantages de la fiscalité? Parce qu'elle dit il y a des avantages. Avant ça, je vous ai vu sourire ou rire lorsqu'elle dit... Quand elle a dit il y a des impôts qu'on ne peut pas payer, machin, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, on paye quoi si on n'a pas de revenus? Ça dit, ça dépend de la structure juridique. Exactement. Cela dépend de la structure juridique et du secteur d'activité. Parce qu'il y a des impôts qui seraient prévus pour tel genre, par exemple l'ISL,
On ne peut pas être à l'ISL si on est dans les BNC. Ça veut dire quoi? Là, donc, vous êtes les initiés, aidez-nous à comprendre. L'ISL, c'est quoi? L'impôt synthétique libératoire qui est pour des petites sociétés, des petites structures. Ils payent juste ça. Exactement. Ça regroupe toutes sortes d'impôts à l'intérieur. Okay. Et j'ai entendu parler de l'ISS. ISL. Donc, ce que moi je reproche aux gens, c'est que quand ils vont à l'NPI pour créer des entreprises, ils ne s'intéressent pas à la structure juridique. En fonction de la structure juridique et du secteur d'activité, le choix de la structure est important. Derrière ça, il y a une imposition qui est appliquée. Exactement. Donc, je pense qu'on devrait s'informer avant. Autant les gens s'informent comment on fait pour avoir des crédits, comment on fait pour faire ceci, comment pour faire les gâteaux. On devrait aussi s'intéresser comment on fait pour gérer une activité commerciale. Comment est-ce qu'on fait pour payer les impôts? Parce que la loi de finances est publiée. Nul n'est censé ignorer la loi, tout est publié au Gabon. Mais les gens ne prennent pas le temps de lire. Parce qu'en fait, il n'y a pas la notion de culture fiscale. Parce que quand on voit des chefs d'entreprise, ils disent toujours, oui, le climat des affaires, Quand on lui dit, c'est quoi le climat des affaires pour toi? C'est un mot générique. C'est-à-dire, ils sont dans la victimisation. Ils sont dans l'agressivité, ils se disent on me prend tout. Mais attendez, on ne te prend pas tout. Tu dois donner, la vie en société a des avantages et des obligations. C'est comme une maman à la maison. La maman vous a mis au monde, c'est l'État. Toi, tu balayes le sol, l'autre va laver la vaisselle, l'autre va faire les lits et maman fait à manger. Donc chacun contribue. Toi, tu ne fais rien de tout ça. Quand maman fait à manger, c'est toi qui te précipites pour prendre les gros morceaux. Les autres vont se plaindre. C'est ça la fiscalité. Tu crées une activité commerciale, ok, mais il faut donner un peu à ta maman. Avec ça, la maman met dans un paquet, va créer des roues, va faire ceci. Ces roues-là, malgré tu roules quand même dessus. Qu'est-ce qu'on obtient? Mais tu roules sur ces routes-là. Qu'est-ce qu'on obtient? On a formé des médecins qui vont te soigner. Les médecins ont eu la bourse, le médecin là te soigne. L'impôt, c'est pas avoir quelque chose directement, ça tombe dans la collectivité. On participe à la vie de la communauté. Exactement. C'est une participation à la vie communautaire. À l'époque, avant l'indépendance, l'impôt existait. Il y avait des chefs de clan ou les rois, pour certaines communautés du Gabon. C'est que les gens qui travaillaient apportaient les vivres au roi en échange de la sécurité, en échange parce qu'il y avait des razzias à l'époque, il y avait des guerres claniques, etc. Parce que tout le monde devait donner quelque chose, celui qui incarnait l'autorité. En lui donnant ça, on était sûr d'avoir la protection, de dormir en étant tranquille. Quand quelqu'un se mariait, chacun contribuait à la dot. Parce que le jour où tu te maries, on va aussi contribuer pour toi. Donc, il y a toujours eu une contrepartie, il y avait un consentement, parce que c'est la vie en société qui le veut. Tu peux vivre en société et être en dehors des règles. Dans ce cas, va vivre en autarcie. Ces avantages? Les avantages de payer ses impôts. Par exemple, pour demander un crédit. Pour demander un crédit, on va au moins te demander ton bilan. On va voir ce que tu as payé comme impôt, ce que tu as ceci, cela. Le banquier te juge à travers ton bilan. L'avantage d'être formel, pour être beaucoup plus large, d'être formel, c'est quoi? C'est d'avoir des crédits, payer les impôts. Je peux postuler dans le marché d'État, puisqu'on me demandait un quitus fiscal, un quitus social. Est-ce que tu payes les impôts pour venir solliciter un marché de l'État? Les marchés d'État, c'est qui payent le plus. Si tu es dans une activité, par exemple, tu es dans les BTP, pour aller avoir un marché de BTP, on va te demander de constituer un dossier. Dans ce dossier, il y a le quitus fiscal. Or, si tu es inconnu, comment on va faire pour t'aider? On ne peut pas te donner ce marché parce qu'il te ment le quitus fiscal. Quitus fiscal, ça veut dire que tu es à jour de tes cotisations. Vous êtes identifié, c'est comme... Tu es à jour de tes impôts. Vous êtes à jour écoutez, on est obligé parce qu'on n'a pas le choix. On a des contrôles réguliers ces derniers temps-ci. Depuis les 2 dernières années, on a des passages périodiques. Après les dates
par exemple, de paiement de patente, les agents font le tour, les impôts font le tour avec la mairie pour regarder qui est à jour, qui ne l'est pas. Quand tu n'es pas à jour, on te convoque, etc. Donc, aujourd'hui, je crois que les pouvoirs publics ont mis un accent particulier sur le recouvrement et sur l'obligation d'être à jour dans ces cotisations fiscales. Ce que j'ai envie de dire pour essayer de revenir à ce que Madame Diondo est en train de dire, c'est que c'est tellement important qu'aujourd'hui, la porte d'entrée, en fait, de la création d'une entreprise, ce côté fiscal doit être pris avec un peu plus de sérieux, j'ai envie de dire, parce que ouvrir une entreprise, c'est bien, mais être au fait de ce qu'on est en droit d'attendre ou de donner, c'est encore mieux, parce que ça permet de jauger, en fait, notre capacité à nous adapter à cette nouvelle vie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en allant à l'ANPI, il ne devrait pas simplement être question de dire on paye, on ouvre, on nous donne un numéro, etc. Il faudrait qu'il y ait des séances, par exemple, par mois pour les entreprises qui ont été créées. Mais on ne dispense pas à l'ANPI? Je n'en ai pas bénéficié, donc je ne sais pas si ça existe. Mais je pense que pour tous les points clés aujourd'hui, avec l'entrepreneuriat qui devient un sujet commun, c'est important, par exemple, de mettre en place une classe mensuelle de toutes les personnes qui ont été créées, par exemple, pour leur dire voilà ce que vous êtes en droit d'attendre, etc. Parce que ce qui fait mal, généralement, quand on est sur le terrain, avec les difficultés qu'on peut rencontrer en tant que nouvel entrepreneur, c'est la surprise. L'effet de surprise, ne pas savoir. C'est vrai que nul n'est censé ignorer la loi, mais si aujourd'hui on est rappelé sur certains points, les points les plus importants, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on doit avoir en mémoire. Et le rappel ou la mise en situation pour dire, quand vous allez commencer à partir de cette date-là, vous devrez payer tel élément, et voici, vous êtes redevable de ceci ou de cela. C'est encore mieux. Moi, il m'est arrivé d'écrire pour comprendre. Parce que j'ai eu, par exemple, je prends un exemple, j'ai eu la visite de la mairie, et puis, ils m'ont dit, payer la taxe de propreté. Moi, je ne l'ai pas compris. C'est la parafiscalité. Exact. J'ai dit, moi, je n'ai pas compris parce que je ne vois pas les gens balayer chez moi. Elle est de combien cette taxe Bon, elle est très, très infime. Mais bon, le principe, juste dans le montant, c'est le principe. Exactement. C'est juste dans le principe. Et je voulais voir l'organe fêtier. C'est-à-dire, je voulais savoir clairement pourquoi on me l'impose à moi, parce que je comprends clairement qu'on a besoin de taxes de propreté au marché Montbois, parce que tu bénéficies de la propreté que la mairie donne, par exemple, et donc tu dois contribuer à rendre le marché propre. Donc ça se comprend. Mais à mon niveau, par exemple, je dis, je ne vous vois pas nettoyer, je ne vous vois pas. Pourquoi vous me demandez? Et là, j'ai écrit à la mairie pour demander un entretien. Et je suis allée, on m'a reçu, on m'a dit, madame, écoutez, c'est un impôt pour tout le monde, il n'y a pas d'exception, etc. Je veux dire, on n'a pas forcément souvent gain de cause, mais ça permet d'être assis pour savoir que ce n'est pas des choses qui sont faites de façon tout à fait, je veux dire, voilà, oui. Simplement parce qu'il faut nous embêter. Mais c'est que c'est voté par le Parlement gabonais. Exactement, et il faut ce sont nos députés qui ont voté ces lois-là. Exactement. Et les députés les votent pour notre compte. Ce sont nos représentants. Exactement. Donc, c'est nous-mêmes qui avions donné l'accord. Exactement. Donc, pour revenir à l'information, c'est juste aller à l'information et souvent être au fait de ce qui est. Et exercer sa curiosité. Et il y a des centres des impôts un peu partout à Libreville, un peu son partout. Droit de citoyenneté, surtout. En principe, on devrait. Et c'est ça aussi l'objet de Au Féminin aujourd'hui. Fiscalité, c'est un mot qui fait peur. Il est tellement froid. Les impôts, disons les impôts. Oui, les impôts. Le fisc est passé nous voir. On doit payer les impôts. Et donc aujourd'hui, on a essayé de vous le dire en français facile. Vous voulez entreprendre. À quoi sert les revenus que vous reversez à l'État? Donc, on va marquer une pause et au retour, mes invités vont vous donner des conseils pratiques, vous qui voulez entreprendre. Oh, que ça passe vite. Au Féminin, tous les 15 jours, nous sommes là avec des thèmes qui se suivent mais ne se ressemblent pas. La preuve, aujourd'hui, nous vous parlons de l'entrepreneuriat et la fiscalité, l'envers du décor. Il y a beaucoup de femmes qui s'y lancent. Il y a même aussi des hommes, mais parfois on n'est pas au fait de l'information. Jusqu'alors, j'ai retenu qu'il faut exercer sa curiosité, il faut aller chercher l'information, elle ne viendra pas vous trouver. Et au lieu de décrier tout ce qu'on a à payer comme impôt, mais ce n'est pas la conclusion. On attend maintenant les conseils pratiques de nos invités. On va commencer par Daniel Nyangui. Vous avez complété le nom. D'accord. Épouse Boutoumbi. Voilà. Juste pour rigoler. Oui. Écoutez, vous savez, le concept d'entrepreneuriat aujourd'hui au Gabon, c'est un concept suffisamment vaste. Chacun le vit à sa manière, c'est vrai. Mais il y a des bornes. Et ces bornes, c'est, comme vous étiez en train de le dire, aller chercher l'information.
pour que nous soyons tous unanimes et uniformes dans les pratiques que nous avons. Et le conseil que je peux donner aux femmes, et de façon générale à tout le monde, c'est que, vous savez, lorsqu'on découvre un univers, comme nous sommes en train de découvrir l'entrepreneuriat aujourd'hui, il y a beaucoup d'inconnus, il y a aussi beaucoup de sous-entendus. Et ne permettez jamais à rien de vous empêcher d'aller dans l'aventure. C'est une belle aventure, l'entrepreneuriat, parce que on découvre mais vraiment des réalités diverses qu'on n'aurait pas retrouvées si on était employeur simple. Mais dans cette aventure, il y a des droits et des obligations. Et c'est important d'être au fait de ce qui est attendu de nous. Pour mon cas, le conseil pratique que je peux donner à quelqu'un, c'est que quelle que soit la difficulté, derrière la difficulté se trouve un avantage que tu ne peux percevoir que lorsque tu te plies à cette réalité-là. Parce que comme le disent les philosophes souvent, la liberté, c'est respecter le droit d'autrui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est un entrepreneur accompli lorsqu'on accomplit les actes qui sont attendus de nous. Et lorsqu'on ne le fait pas, on se retrouve dans des situations souvent désagréables, mais pour pas grand-chose. Oui. Donc, c'est important de se plier à la réglementation d'un pays, aux exigences réglementaires qui sont de fait nous sont de fait imposées. Et puis après, de profiter de l'expérience remarquable qu'est l'entrepreneuriat avec toutes ses spécificités et puis avoir le plaisir de voir que peut-être à un petit niveau, mais on a contribué à l'essor économique de son pays. Tout à fait. Voilà. Le professeur va conclure. Il faut oser. Il faut oser entreprendre. Ne vous donnez pas de limites. Le plafond de verre, il faut l'exploser. Ne vous donnez pas de limites. Les premières limites, ce sont vous-même. C'est votre mental qui vous limite. La fiscalité ne limite personne. Parce que quand on veut créer une entreprise, on la crée dans le sens qu'elle doit être pérenne. Elle doit durer plus de 99 années. Donc, après nous, on se renseigne. Donc, je demande aux femmes de se renseigner, de se former, de se contrôler et d'oser, de ne jamais abandonner. Je leur dis d'être meilleur parmi les meilleurs. Quand tu es meilleur parmi les meilleurs, tu vas forcément atteindre le sommet. Quand tu es meilleur parmi les meilleurs, tu t'entoures des spécialistes, tu t'entoures des gens qui savent. Effectivement, tu vas t'entourer des experts en fiscalité. D'ailleurs, tu auras toi-même cherché. Donc, c'est pas un frein. Je demande à la Gabonaise, c'est pas un frein de se lever. Comme on dit dans la livre, lève-toi et marche. Qu'elle lève et qu'elle entreprenne. C'est mon mot de fin. Merci. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. J'aurais aimé continuer encore parce que lorsqu'on écoute Hélène Zoaondo, c'est dit tellement avec aisance, avec simplicité, qui moi aujourd'hui, j'avoue, hein, Daniel, quand on parlait de fiscalité, dès que le fisc est passé, ça donne la chair de poule. Il y a des termes comme ça qui font peur, mais aujourd'hui, grâce à vous, toutes les deux, on a compris pourquoi il est important de payer ses impôts, à quoi servent les impôts. Et même nous, au niveau des médias, nous sommes concernés parce qu'on nous dit souvent, c'est avec nos impôts, on parle de la RAC, la redevance audiovisuelle et cinématographique. À quoi ça sert? Oui, on nous la reverse, ou l'État nous reverse ça pour rajouter une caméra, un micro. Donc, chacun à son niveau, chacun dans son couloir contribue à l'essor vers la félicité de notre pays. Donc, on vous encourage à aller chercher la bonne information, exercer votre curiosité, osez, elle l'a dit, Hélène Zoaondo, briser le plafond de verre parce que c'est possible. Ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Et parce que on le dit, lorsqu'il y a des devoirs, lorsqu'il y a des droits, il y a forcément les devoirs. Merci, mesdames, d'être passées sur ce plateau au féminin. Ce n'est qu'une première, vous confirmez? Ça, c'est sûr. Voilà. Un plaisir. Alors, avec plaisir. Belle expérience. Très belle expérience. Merci beaucoup. On n'a pas vu le temps passer. Non, ça pas du tout. Très bien passé. Ça donne envie maintenant d'entreprendre. L'autre a été à la hauteur. Pardon? L'autre a été à la hauteur. Tout à fait. Tout à fait. L'autre a été à la hauteur. L'autre a été à la hauteur. L'autre. Merci encore d'être passé. Je remercie à chaque fois, je vous assure. J'ai une équipe technique magnifique.
C'est une famille depuis bientôt 4 ans qu'au féminin est sur les antennes de Gabon Première. C'est toujours avec le même engouement. Et depuis le début aussi, l'ancien Onomo Hotel devenu Mina Hotel nous accueille. Toujours une demande d'exploiter tous les espaces. Aujourd'hui, nous sommes ici. Demain, on pourrait être ailleurs. C'est pour vous dire merci de nous avoir accueillis chez vous. On vous retrouve dans 15 jours, mais ce sera avec une autre histoire. Mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps dans vos vies, gardez le sourire. Au revoir.